Par une très belle journée de septembre 1920, naquit un charmant bébé parfaitement constitué. C'était moi. Mes parents, ravis d'avoir un fils pour assurer la descendance, de même que ma grand-mère, étaient enchantés de me voir venir sur Terre. J'avais une grande sœur qui avait quelques années de plus que moi, et c'était, sinon le coup du roi, du moins une belle réussite de la part de mes parents. 2 enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'ai eu une toute petite enfance sans grands problèmes, sans grosses maladies, sans grands soucis pour mes parents. Et j'arrivais tout doucement à mes petites classes, où je fus un petit élève, non seulement sans problème, mais plutôt brillant. Cela ne dura que quelques années, pour arriver ensuite à entrer au lycée Condorcet, et en même temps à l'école Fénelon, qui me permettait de étudier tranquillement Condorcet et de venir gentiment me placer parmi les élèves relativement bien classés de mon âge. Nous habitions à l'époque une moitié du temps à Paris et une moitié du temps à Vic-d'Avray. C'était une excellente formule, et cette formule agréable ne nuisait pas à mes études, puisqu'il m'était aussi facile d'aller au lycée Condorcet et à Fénelon de Paris que je l'étais de Vic-d'Avray, où mon train me menait directement à la gare Saint-Lazare. Je fis une étude secondaire convenable, sans plus, sans être particulièrement brillant, mais je n'étais pas parmi les plus mauvais non plus. J'arrivais au bachot, tranquillement, après avoir eu des hauts et des bas dans mes résultats, et mon bachot se passa bien. Première partie sans trop de problèmes, deuxième partie également sans problème, avec une petite peur au ventre lors de mon oral en philosophie. Une fois ce bac acquis, il fallait choisir que faire. J'étais plutôt porté vers le commercial que vers le technique. Et tout naturellement, je me dirigeais vers HEC, qui était une école qu'on m'avait beaucoup recommandée, et dont mon père était satisfait car il avait connu lui-même quelques amis qui avaient pratiqué cette école avec un certain succès. Cette préparation, une fois terminée, j'entrais à HEC, non pas parmi les meilleurs, mais disons dans une honnête moyenne, après avoir préparé HEC à Carnot, et je me trouvais pratiquement au moment de la guerre à entrer dans cette école qui était commercialement parlant la meilleure, et que tous les gens, et pour laquelle tous les gens avaient une belle estime. Mes études à HEC passées, je suis sorti de l'école dans un rang meilleur que mon rang d'entrée, puisque j'étais rentré environ 126e pour en sortir 42e. C'était pas mal, mais sans plus. Une fois mon école finie, j'entrais très rapidement, après quelques jours seulement de vacances, dans une profession que je ne connaissais absolument pas et qui m'avait été recommandée par les anciens élèves de l'école des hautes études commerciales, et où je retrouvais un collègue nettement plus âgé que moi, qui s'appelait Provenaz, et qui désirait avoir un collaborateur HEC pour l'aider dans une tâche pour laquelle il ne pouvait pas suffire. Je commençais donc mon éducation de voyaudier, profession que peu de gens connaissent, mais qui avait son charme et dans laquelle j'ai fait toute ma carrière professionnelle.
après quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, je me trouvais encore jeune et j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille, à l'époque très charmante, elle l'est toujours, de très bonne famille, qui semblait avoir certaines qualités, entre autres celle d'être une excellente violoniste. J'appréciais la musique, mais sans plus, mais elle arriva, pour me charmer, à me jouer du violon au téléphone, ce qui me fit craquer complètement. Dès notre mariage, nous emménageâmes dans un ravissant petit appartement rue Volnay, près de l'opéra, entre l'opéra et la Madeleine, grâce, il faut le dire, à un oncle de ma femme qui nous avait fait cette surprise agréable. Rapidement, étant donné que nous étions très amoureux tout au moins de ma part, nous eûmes quelques mois après, 10 mois après, pour le préciser et pour que personne ne se doute de choses, nous eûmes après 10 mois notre premier enfant, Philippe, qui était un beau bébé et qui nous a fait honneur pendant fort longtemps. Ma situation se confirmait dans une affaire qui s'appelait Fabre et compagnie, qui était en fait la plus grosse boyauderie de France et même d'Europe. Et nous eûmes la chance, mon directeur commercial et moi, d'avoir un patron qui s'occupait très peu de son affaire et qui nous laissait les mains complètement libres pour la diriger. J'ai omis de vous parler d'une chose assez extraordinaire que j'ai pu faire grâce à une certaine chance financière qui m'était tombée du ciel. J'aimais la chasse et avec un ami proche de chez moi, nous décidâmes d'aller faire un safari en Afrique. C'était évidemment une opération assez inhabituelle que peu de gens faisaient, mais comme nous aimions tous les deux beaucoup la chasse, nous fîmes ce safari de 3 semaines en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, qui nous permit, chose qu'il est difficile de dire aujourd'hui, de faire un tableau de chasse relativement intéressant, y compris quelques éléphants. Je sens qu'en disant cela, je vais très mal me faire voir. Une fois ce safari terminé, qui restera pour moi l'un de mes plus beaux souvenirs, je dois vous parler d'une occupation que nous avons tous et qui a permis à ma femme et à mes enfants d'avoir des week-ends agréables, passés au Stade Français dans le parc de Saint-Cloud. Et ce club, le Stade Français, fut en fait notre maison de campagne pendant des années. Ma femme Nicole rouspétait, car elle disait bouffer du grillage pendant des années, alors que mes enfants s'occupaient, s'amusaient et se faisaient de bons copains, de bons amis et passaient des week-ends bien agréables. Moi-même, je jouais convenablement au tennis, j'y avais de bons amis, de bons compagnons, de bons camarades et j'étais ravi de passer ces journées au tennis. L'espace de liberté dont profitaient mes enfants les remplissait de joie, car ils avaient tout de même des occupations intéressantes et qui leur permettaient de faire un peu de sport, ce qui leur a servi plus tard, car ils ont continué à en faire pour la plupart dans de bonnes conditions. Pour en revenir à ma situation professionnelle, elle se présentait bien, l'affaire marchait bien, et dans l'ensemble, je passais une dizaine d'années, une quinzaine d'années même,
d'une façon relativement heureuse et sans trop de soucis. Ma femme et moi, nous étions partagés les tâches. Elle était sur son petit nuage avec son aspirateur d'une main et son biberon de l'autre pour s'occuper de ses enfants et de sa maison. Et moi, je m'occupais de toute la partie financière et administrative de la maison. Pendant cette période que nous pouvons considérer comme faste, j'ai eu la possibilité, comme je gagnais bien ma vie, d'acheter une petite maison à la campagne avec un grand jardin, ce qui nous permettait, puisque nous allions un peu moins au stade, d'avoir quand même des week-ends en plein air, dont tout le monde profitait. Et je dois reconnaître que cette maison, ma femme l'avait arrangée avec beaucoup de goût et beaucoup de gentillesse. Tout le monde en profitait. Ce n'était pas un château, ce n'était pas Versailles, mais c'était une maison où il faisait bon vivre et où les enfants, je crois, furent heureux, car ils s'y firent certains camarades. J'ai également omis de vous parler de l'appartement que j'avais, que nous avions, que j'avais acheté grâce à mes relations de club ou de préparation HEC, un appartement square Claude Debussy qui remplissait parfaitement les besoins que nous avions, étant donné le nombre d'enfants qui étaient les nôtres, et que j'ai pu avoir grâce à la gentillesse et à l'amitié d'un très bon ami que j'ai conservé, qui faisait partie d'une famille très connue, sucrier, parmi les premiers de France, et dont la fille avait été un de mes premiers amours, qui n'avait d'ailleurs pas eu de conséquences, puisque elle n'aimait que des hommes plus âgés que moi, et j'étais trop jeune pour être d'un grand intérêt pour elle. Charmant bébé. C'était toi. C'était moi. Alors Daddy, est-ce que tu pourrais me raconter ta famille? C'est-à-dire au moment de ta naissance, donc il y avait grand-père et mémé. Eh bien, écoutez, il est vrai que je n'ai pas dans mon petit exposé parlé beaucoup de mes familles, la mienne et celle de ma femme. J'aurais dû que d'ailleurs commencer par celle de ma femme. La jeune femme que j'ai épousée était d'une excellente famille, dont certains personnages sont relativement connus. Mon beau-père était un homme charmant qui travaillait dans l'industrie de la machine-outil et qui a toujours été pour moi un beau-père parfait, compréhensif et très agréable. Il adorait sa fille et il a peut-être un petit peu, au départ, sans toutefois le montrer, été un petit peu jaloux que je lui enlève sa fille. Tout ceci n'était rien du tout puisque je me suis toujours bien entendu avec lui et que j'ai, a posteriori, une très grande estime pour lui. Ma belle-mère était une femme de grande qualité, qui avait beaucoup d'allure, qui connaissait beaucoup de choses, d'une bonne instruction, mais elle avait un caractère plus difficile, et plus difficile pour moi à admettre, car évidemment j'étais le gendre, et bien qu'elle était toujours très charmante avec moi dans des moments difficiles où j'étais malade, nous nous sommes quelquefois heurtés. Elle adorait sa fille, et il était normal que quand elle en a eu besoin, j'ai été à même d'accepter qu'elle vienne vivre à la maison près de 3 ans et demi. Période un peu difficile pour moi, mais qui, en fin de compte, s'est bien terminée.
Quant à ma propre famille, celle de mon père et de ma mère, mon père d'origine belge, toute la famille du côté de mon père est belge. Il n'en reste plus beaucoup maintenant puisqu'ils ont presque tous disparu. Et mon père, qui est venu très tôt en France, était le fils d'un monsieur qui méritait une grande estime. Il avait un magasin d'habillement. Il était en fait avec un département tailleur qui faisait de lui un des meilleurs tailleurs de Bruxelles. Il termina sa vie normalement sans problème. Et mon père l'estimait beaucoup. Et moi, je l'aimais beaucoup car il avait beaucoup d'allure. Il était toujours d'une grande gentillesse avec moi. Ma grand-mère paternelle, je l'ai très peu connue. Et elle est décédée très rapidement. Elle était, elle, d'une excellente famille, comme pouvait l'être ma femme, puisqu'elle était d'une grande noblesse bruxelloise, dont elle ne parlait jamais, tout en ayant ses armoiries dans la cathédrale de Bruges. Voilà pour le côté de ma famille maternelle. Paternelle. Non, Oui. attends. Oui, d'accord. Plus exactement, je reprécise, de la famille de ma femme dont je viens de parler. Quant à mon père, c'était un homme de grande qualité également, qui aimait beaucoup voyager, qui était venu en France très tôt, et qui a épousé sa femme, 30% par amour et 70% par intérêt, car la mère de ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, avait une affaire de peigne qu'elle avait exploitée toute seule pendant longtemps, son mari étant décédé, et mon père s'est chargé de la conduire dès son mariage. Il l'a bien menée jusqu'au jour où les femmes ont cru bon de se faire couper les cheveux, donc d'utiliser moins de peigne. Il a eu l'intelligence de transformer son affaire en fabrication d'articles de Paris, et il a réussi dans l'ensemble très convenablement. Quant à ma mère, elle était assez égoïste, nous aimait bien entendu beaucoup, mais était moins intéressante peut-être sur un plan personnel que ne pouvait l'être mon père, qui m'adorait peut-être un peu plus que ma sœur, et qui avait pour moi des attentions dont je me souviens aujourd'hui et qui m'avaient beaucoup touché. Par exemple, dès que j'étais reçu à HEC, il m'a emmené en Angleterre pour m'habiller, parce qu'il était très coquet lui-même, pour avoir des vêtements correspondant aux résultats que j'avais eus, et c'était un petit peu pour une satisfaction d'avoir un fils bien habillé. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur mon père ou ma mère, qui sont décédés bien entendu aujourd'hui, et pour lesquels je garde de très bons souvenirs, surtout ceux de mon père. J'espère que tu es satisfait. Oui. Ce fut donc pour moi l'occasion, après quelques années, de penser à ma retraite. Je me trouvais alors grand-père, avec des petits-enfants, et je me disais que maintenant il était temps de penser à vivre calmement, ou tout au moins en espérant vivre bien et calmement pour les quelques années qui pouvaient me rester à vivre. Résolution fut prise et, d'un commun accord, je fis des conditions à mon fils Patrice pour reprendre mes actions et pour devenir président et propriétaire de la société. J'étais forcément un peu inquiet de cette mise à la retraite, ou de cette prise de retraite, car après avoir eu de nombreuses années de liberté totale et de vie familiale assez différente, de me retrouver du jour au lendemain
du matin au soir, avec la famille et en particulier avec sa femme. C'était un virage difficile à prendre et je pense l'avoir relativement bien pris car je continuais à avoir certaines distractions qui me faisaient sortir relativement souvent de la maison, telles que les bridges entre amis, telles que le golf et autres petites, comment dirais-je, autres petites réunions masculines qui nous faisaient tous le plus grand bien. L'achat de Louvciennes en 1988 fut pour nous une période de changement et nous eûmes quelques moments plus agréables du fait d'un changement non pas de situation mais de localité, d'occupation et d'environnement. Malheureusement, comme je disais, les caractères se détériorent et surtout les revenus financiers de la famille deviennent de moins en moins importants du fait qu'on est à la retraite et qu'on n'a plus le salaire et les avantages sociaux qu'on pouvait avoir 10 ou 15 ans auparavant. Heureusement, notre santé en général était bonne et nous n'avions pas de problème particulier et que nous arrivions bon gré mal gré en voyant fréquemment nos enfants et nos petits-enfants. Je me trouvais à l'époque, comme je crois l'avoir dit, grand-père et père, non seulement 5 enfants, mais grand-père de plusieurs petits-enfants que nous aimons tous bien et que leur vue fréquente facilitait nos rapports et agrémentait nos journées. Je me suis rendu compte progressivement qu'avec l'âge, il ne fallait pas tenir compte de petits ennuis ou, comme certains le pratiquent, s'occuper de futilité et d'inutilité, alors que certains problèmes essentiels ne sont pas réglés. Il ne faut pas se polariser sur certains détails sans aucune importance. J'arrive, bien entendu, à la fin de ma vie, avec quelques ennuis relativement peu importants de santé. Je sens quand même que je ne peux plus faire aujourd'hui ce que je faisais il y a des années. Et il faut se faire une certaine philosophie. Qu'arrivera-t-il des années qui viennent? Je ne sais pas. Vivrai-je encore quelques jours, quelques semaines ou quelques mois? Je l'ignore. Mais je voudrais dire qu'avec un peu de bonne volonté de la part de tous, nous pourrions avoir une vie relativement agréable et également facile que beaucoup nous envieraient. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu en penses? Et alors, je voulais savoir quel a été le meilleur souvenir de ta vie. Quelle a été la période la plus agréable ou... Tu me poses une question difficile. J'ai eu plusieurs belles périodes dans ma vie. Je ne parle pas de ma jeunesse, qui était une jeunesse relativement facile, qui n'a jamais eu pour moi de grands heurts. Et ma première belle période a été la période où j'ai trouvé ma situation et où j'ai rencontré ma femme. Ce fut une de mes grandes joies, et je dois dire que pendant des années, nous avons été très heureux. Un autre de mes excellents souvenirs a été mon safari en Afrique. J'aimais la chasse, j'étais grand chasseur. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était comme moi, et nous avons décidé de faire un safari, chose inhabituelle à l'époque, un peu coûteuse malheureusement,
mais qui aujourd'hui encore me rappellent, grâce aux films que j'ai faits, de grandes joies et de grandes satisfactions. Mes autres satisfactions furent ma vie professionnelle qui, dans l'ensemble, a été relativement bien réussie, comme je crois l'avoir déjà dit. Que peut-on me dire aujourd'hui de moi-même? C'est que, comme bon souvenir, j'ai le souvenir d'avoir été, dans l'ensemble, je crois, un honnête homme, à qui évidemment on peut reprocher quelques vétilles, mais quel est l'homme ou la femme à qui on ne peut pas le faire? Et alors, à ton avis, quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, j'ai beaucoup de défauts. Je suis relativement susceptible, je suis autoritaire, coléreux, j'aime qu'on m'obéisse quand je crois donner des ordres valables, et je suis un peu, du fait de mon ascendance belge, le pater familias d'antan, qui avait la prétention et le désir de diriger valablement sa famille. Cela ne va évidemment pas sans quelques heures, mais ça c'est peut-être un de mes défauts. Et alors, quelle est la plus grande qualité de ta femme? La plus grande qualité de ma femme, je l'ai déjà dit, et je le répète à qui veut l'entendre, c'est une maîtresse d'intérieur remarquable, une femme d'intérieur remarquable, et une maîtresse de maison parfaite. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que... Mais tu m'as posé des questions, oui, que tu as cru devoir me poser, je n'en vois pas tellement d'autres. J'ai essayé dans mon exposé de parler un peu de tout. J'ai certainement oublié certains faits agréables ou moins agréables. Je ne m'en souviens pas sur le moment, mais le cas échéant, je rectifierai mon exposé si je me rappelle de quelque chose qui mérite d'être enregistré. L'américaine qui est encore en phase d'accélération. Elle va jusqu'au bout de son effort, Michel Collins, et elle fait une grosse différence. Elle peut relâcher maintenant. Impressionnant ce qu'a fait Michel Collins, Bernard, en relâchant sur la fin. Et regardez, elle est à peine essoufflée. Oui, ça va être un petit peu plus dans quelques instants. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que, bon, enfin, je crois que c'est normal, Patrick. Hein, il faut quand